الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend toujours, comme toujours, vos encouragements et surtout, abonnez-vous très nombreux pour rester très informés et surtout très en exclusivité, bien sûr. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, et oui, cette vidéo se penche une nouvelle fois, sur cette Algérie, surtout sur son CHAN 2022, ce fameux championnat africain des nations de ces joueurs locaux de moins de 23 ans. Et dans la CAF, eh bien, c'est cette confédération africaine de football qui serait très mécontente, et ce à forte raison. Oui, en effet, ce fameux CHAN, 2022, qui fait tant parler de lui, pourtant organisé par cette Algérie dite nouvelle et qui a mécontenté cette fois la sa confédération africaine de football, tout simplement, en refusant à une certaine équipe nationale marocaine de s'envoler vers Constantine. Pourquoi? Eh bien, cette junte militaire au pouvoir à Alger excelle comme par coutume, par ses us et coutumes, excelle dans l'art de se tirer une balle dans le pied, encore une fois, pour avoir juste le dernier mot, qui n'en est finalement pas un. Alors que ce pays, oui, ce charmant pays, s'agissant bien entendu de cette Algérie, une Algérie de ces vieux capots, oui, vous savez, tout ça vous savez, eh bien cette Algérie de ces vieux capots est candidate à l'organisation d'un autre tournoi beaucoup plus prestigieux, s'agissant de cette CAN 2025. La CAN, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations. Et cette décision justement d'interdire au Maroc de participer au CHAN 2022 risque de compromettre fortement, si ce n'est sérieusement, ses chances, estime un certain site d'information bien informé, qui est ce Média Africa Intelligence. Eh bien, chers amis, ce qui mérite quelques explications, bien entendu, bien sûr, et qui valent la peine d'être entendus, et qui vous sont narrés à travers la présente séquence vidéo. C'est pourquoi restez juste quelques instants avec nous. Oui, j'ai resté jusqu'à la fin de cette petite mini vidéo. Pour qu'un pays, vous savez, se porte candidat à l'organisation d'une quelconque compétition de la Fédération africaine de football, cette fameuse CAF, il doit soumettre un dossier ou une offre comprenant plusieurs documents, dont d'abord un accord d'organisation émanant d'une association membre de cette fédération, si ce n'est de cette confédération. Ensuite, un accord avec toutes les villes hautes, oui, où se déroulera cette compétition, ou organisée en tout cas, mais surtout
un dernier accord, celui des garanties gouvernementales, oui, au sommet de la pyramide. En gros, chers amis, le gouvernement du pays, oui, c'est concerné, doit exprimer son engagement total et sans faille pour organiser une manifestation sportive impeccable, oui, impeccable, sans aucun reproche, satisfaisant l'ensemble des conditions et surtout, chers amis, répondant à un certain cahier des charges de cette fameuse CAF, Confédération africaine de football. Les dirigeants de ce pays, en l'occurrence de cette Algérie, doivent donc garantir l'hébergement des délégations, assurer leur sécurité, leur faciliter le transport, avoir des enceintes sportives adéquates et surtout, ne pas mélanger le sport et politique. Est-ce le cas en cette Algérie? On est loin du compte, très très loin du compte. Cependant, un pays, entre nous, c'est juste entre nous, c'est cette Algérie de ces vieux capots. Un pays vient de violer ce principe, un principe fondamental de cette Fédération internationale de football, association FIFA, excusez du peu, ainsi que de la CAF dont cette Fédération algérienne de football a manqué au principe. Oui, à l'occasion d'un certain championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, ce fameux CHAN 2022. Eh bien, évidemment, ce pays n'est autre que cette Algérie. Entre nous, une Algérie dirigée par ces vieillards au pouvoir. C'est une junte, oui, c'est une junte mercenaire, militaire, au pouvoir à Alger, a d'abord refusé d'accorder une certaine autorisation pourtant bénigne de traverser juste de l'espace aérien algérien à un avion. Mais quel avion? L'avion de cette Royal Air Maroc, cette rame devant conduire juste une équipe nationale marocaine de football jusqu'à Constantine pour participer justement à ce tournoi panafricain, ce CHAN 2022. Une décision lourde de conséquences, oui, une décision lourde de conséquences qui pourrait se retourner comme un boomerang contre une certaine Algérie, candidate pourtant à l'organisation de cette CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que fait savoir, en tout cas, ce média qu'est Africa Intelligence. Et dans son article publié ce jeudi 26 janvier 2023 et intitulé, entre guillemets, la Confédération africaine de football, CAF, irritée par l'intransigeance d'Alger. Le journal explique qu'au sein de la CAF, l'intransigeance de cette Algérie, de ces vieux capots, n'a été ni bien reçue et encore moins comprise. Et dans les couloirs de cette instance de la CAF, la situation fait grincer des dents. L'absence du Maroc, double tenant du titre pourtant, étant préjudiciable non seulement pour le CHAN, ajoute Africa Intelligence, mais pour tout ce qui est football africain. Le président de la CAF, de cette confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe et son comité exécutif se sont pourtant activés des mains et des pieds pour que la crise entre les deux pays, à savoir l'Algérie et le Maroc, ne se renouvelle pas à cette occasion. Mais un certain athée, oui, un athée, vous connaissez, c'est celui qui est sans foi ni loi et il se considère tel un président légitime d'une certaine république algérienne,
démocratique et populaire, tout ce qu'il n'y a ni de démocratique, non, ni de, par contre, de démocratique, oui, eh bien cet athée s'est montré intraitable, intraitable, avec l'aide de ses chiens de garde militaires sur le maintien de cette interdiction, bien sûr. Toujours, et toujours, selon ce journal panafricain, certains membres du comité exécutif de la CAF estimaient que cet athée, oui, cet athée, aurait dû faire preuve davantage de souplesse à l'approche d'une certaine désignation du pays chargé d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, cette Cannes 2025, et pour laquelle le Maroc est également candidat. Oui, il est là à l'assaut pour pouvoir lui aussi organiser cette Cannes 2025. Une situation qui confirme que la haine, oui, cette haine envers le Maroc passe avant les intérêts de l'Algérie. Oui, la haine d'abord, et puis les intérêts de l'Algérie, on s'en fout pour tous ces dirigeants de ce pays. Oui, une logique, pourtant une logique qui risque de porter atteinte et préjudice à la CAF et à la FIFA aussi, qui en ont eu la preuve, plus que la preuve, lors de la cérémonie d'ouverture de ce CHAN 2022, un certain vendredi 13 janvier dernier, au stade dénommé Nelson Mandela, quand le petit-fils du défunt dirigeant sud-africain, ce crétin de Mandela, a prononcé un discours haineux et surtout encouragé ces terroristes mercenaires du Polisario à combattre le Maroc sous les yeux d'un certain Gianni Infantino, mais aussi du président de cette CAF, Patrice Motsepe. À en croire la publication d'Africa Intelligence, la CAF, la Confédération africaine de football, qui doit annoncer le 10 février prochain le nom du pays hôte qui organisera le tournoi, à savoir cette Cannes 2025, lors de la Coupe du Monde, oui, lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui se jouera au Maroc, oui, du 1er février au 11 février prochain. Eh bien, cette décision va probablement, fort probablement, être repoussée. Et repousser cette annonce de son choix juste de quelques semaines. Le journal, oui, toujours ce journal, oui, estime que l'interdiction par le régime d'Alger aux lionceaux de l'Atlas marocain de s'envoler tout simplement de Rabat vers Constantine avec leur transporteur officiel qui s'étrame a un peu plus renforcé la position de favori. Oui, on a rajouté un peu plus comme favori le Maroc, ce Maroc, leur ennemi de toujours, éternel, et le Maroc, probablement, l'organisation de cette Cannes en 2025. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur ce mécontentement, oui, de la CAF, de cette Confédération africaine de football, qui ont dit très très long pour la suite de cette Cannes 2025, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de nous soutenir en vous y abonnant. Et de faire abonner tous vos proches, oui, vos alentours, vos connaissances, afin d'être informés très rapidement et comme il se doit, bien sûr. Aussi,
Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous vos séquences vidéo, les séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de vous, oui, a besoin de vous pour la faire connaître partout où vous êtes. Faites-le, la chaîne a besoin de votre aide. Pour moi, le moment est arrivé, oui, arrivé juste pour vous dire merci beaucoup, au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.